Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener faire la Vallée Blanche, également appelée la mer de glace. Je l'ai fait sur 2 jours et j'ai donc fait d'autres petits trucs autour. J'ai découpé en chapitres. Le premier sera l'itinéraire de la Vallée Blanche classique. Le deuxième, l'aiguille d'Entrèves. Puis, la présentation du refuge du requin. En chapitre 4, qui correspond donc au deuxième jour, un tour sur le glacier de l'Échaud au pied des Grandes Jorasses. Et on finira par un petit rappel de la sécurité en glacier. Allez, allons-y pour la Vallée Blanche. Vous verrez dans cette vidéo que c'est un itinéraire de haute montagne et que l'on ne peut pas y aller sans connaissance ni matériel spécifique. La journée commence à Chamonix, où l'on va prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Je vous conseille de réserver votre benne sur internet sous peine de faire une énorme queue. Ensuite, vous vous entasserez dans la benne du premier tronçon, puis dans celle du deuxième, et lorsque vous arriverez vers le sommet, vous verrez apparaître l'arête, ici équipée de mains courantes pour la saison hivernale, que vous allez prendre dans quelques instants. Tant qu'avoir craché une journée de salaire pour monter, profitez-en pour aller faire un petit tour sur ce que vous propose l'Aiguille du Midi. C'est pas tous les jours qu'on monte à 3600 mètres. Rendez-vous ensuite au tunnel de sortie, vous vous équiperez, piolets, crampons, cordes, casque et c'est parti. La première partie consiste à descendre l'arête. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'arête en hiver est équipée de mains courantes. Cela n'empêche en rien la dangerosité puisque sur la gauche on a une vue directe et plongeante sur Chamonix et sur la droite sur le glacier du Géant. Quand on y a été, il y avait beaucoup de vent et il faisait vraiment très froid, donc ça met dans le bain directement. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a les mains courantes qu'il faut se dire que c'est gagné, on y va encordé avec les crampons, avec le piolet et on fait attention l'un à l'autre. C'est pas compliqué, mais faut pas non plus aller se la coller. Une fois l'arête descendue, vous prenez pied sur le glacier du Géant. A noter que sur ce tracé GPS, on voit ici la montée à Entrèves et ici celle du glacier de l'Échaud. Voici donc la descente sur le glacier du Géant. Là on va voir l'arête. Et on devine la trace de descente. A noter ici le rognon, on verra que c'est important pour tout à l'heure. C'est pas très pentu, mais la neige n'était pas très bonne. Ensuite, on arrive sur le glacier du Géant. C'est là où justement on va pouvoir voir un deuxième itinéraire donc, qui passe par la gauche du rognon, qui est plus technique et plus dangereux. Nous, on optait pour l'itinéraire dit classique, donc à droite du fameux rognon que l'on voit ici. Une fois sur le glacier du Géant, vous allez donc contourner le fameux rognon par la droite. Ici, on voit la trace que vous pouvez prendre pour rejoindre le glacier. Ou alors, comme nous, restez bien au milieu pour ne pas chercher la pente. Là, on voit Aurélia qui descend la partie, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, on fait une grande traversée sur un très long plat. Mais il faut pas oublier que malgré tout, même si ça se voit pas trop ici, on reste sur un glacier. Ce qui veut dire qu'il faut être attentif à là où on passe. Et voilà, on voit ici par exemple l'itinéraire qui longe un petit peu les crevasses. Donc même si elles sont bouchées celles-là, ça veut forcément dire que si certaines sont bouchées, d'autres sont invisibles et que l'on peut donc passer dessus. C'est pas très difficile au niveau technique de ski. Par contre, encore une fois, il faut cheminer à travers les crevasses et ça, ça nécessite d'avoir un petit peu appris. Ensuite, on va rejoindre la partie gauche du glacier par un passage assez technique que l'on voit ici. À noter ici le refuge du requin, on verra pour plus tard, c'est important. Si on revient sur la descente, c'est probablement le passage le plus technique lorsqu'on choisit l'itinéraire que je vous propose, parce que c'est pentu, parce qu'il y a des bosses, et vous allez le voir ici, on passe donc bien par la rive gauche, et donc il faut être quand même à peu près bon skieur. Ensuite, on traverse le glacier pour rejoindre la rive droite, et alors là, attention, parce que du coup, il va falloir passer à travers les crevasses et les séracs, et là, pour le coup, il faut connaître le glacier, et connaître les techniques de secours parce que vous allez voir sur cette vidéo et les prochaines en fait on est le long des séracs et très régulièrement on passe sur des ponts de neige.
Donc il faut skier léger, hein, bravo Hugo. Et puis il faut aussi rechercher l'itinéraire le plus sûr pour soi et pour les autres. On évolue toujours le long des crevasses en cherchant encore une fois l'itinéraire le plus safe. C'est à la fois très joli et à la fois un petit peu dangereux quand même, sauf si bien sûr on respecte les règles de sécurité. Bon. Après, on peut voir que pour d'autres, la skiabilité n'est pas non plus excellente. On va pas se cacher, skier sur de la glace bleue, c'est pas vraiment rigolo. Enfin bon, on y arrive, et donc là on arrive sur la rive droite du glacier. C'est génial. Ensuite, s'ensuit un méga long plat des familles. Alors que là, il n'y a plus qu'à laisser rouler tranquillement. Même pas besoin de faire de virage. On est dans un décor qui est absolument magnifique. C'est juste génial. Et voilà donc la fin de la mer de glace qui correspond à un bon gros plat des familles. Nous on vient de rejoindre de l'échaud là. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser glisser tranquillement jusqu'à la fin. Donc nous, quand on a fait cette descente, il n'y avait pas beaucoup de neige, hein, donc on voit qu'il y a pas mal de cailloux qui commencent à apparaître, hein, alors qu'on est encore en haut en altitude. Bon, malgré tout, ça skie, hein, voilà, il faut juste bien choisir son itinéraire, mais il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, dans la descente, on va voir passer le petit train du Montanvert. Donc on le voit ici, il faut faire attention parce que s'il n'y a pas assez de neige, il faudra monter par les escaliers du Montanvert pour ensuite redescendre en train. Nous, on a opté pour descendre tranquillement jusqu'à Chamonix. Bon voilà, selon l'enneigement, t'en fais plus ou moins. Bon nous c'est plutôt plus. Hein. Voilà. Pas beaucoup de neige pour remonter. Donc on va faire avec. Hein. Bon, la neige n'est pas toujours excellente, hein. Nous c'est vrai qu'on a un petit peu slalomé entre les cailloux, mais malgré tout ça reste du ski et c'est sympa. Lorsque vous voyez la cabane du bar, c'est le moment de quitter les skis et de le mettre sur le dos. C'est la partie remontée qui va vous emmener ensuite sur une piste qui vous ramènera à Chamonix. Bon voilà, la fin de la vallée blanche à proprement parler avec retour ski sur le sac pour aller rejoindre la buvette des motets. Voilà, merci Hugo. Qui est un petit peu plus par là. Voilà. Et après on redescendra sur les pistes de Chamonix. Vous vous en doutez, si je croise ce genre de cabane, forcément je m'arrête et je prends une bière. Ensuite, il faudra remettre les skis en position descente et c'est parti. Donc on est sur un chemin qui peut être plus ou moins bon selon la saison. Quand c'est verglacé, c'est pas forcément évident, ça reste quand même assez facile. Allez, fais pas ta fiotte. Quelques parties sont un petit peu plus serrées et nécessitent de les skier comme il faut. Hein. Voilà, on suit des petites spéciales avec Chamonix sur la gauche. Ensuite, on va croiser les rails du train du Montanvert pour ensuite rejoindre les pistes de ski de Chamonix qui nous amèneront pas très loin du téléphérique de l'Aiguille du Midi qu'il faudra rejoindre à pied. Et on arrive sur la partie 2 de l'Aiguille d'Entrèves. Donc, c'est la partie dans la cadre rouge que l'on voit ici. On descend donc du glacier du Géant et on rechausse les peaux pour arriver sur le glacier. Encore une fois, c'est un itinéraire haute montagne, donc comme vous pouvez le voir, on passe de nouveau à travers des crevasses à la montée comme à la descente. Donc là j'ai les peaux, c'est pour ça que je suis pas non plus hyper à l'aise. Et vous allez voir, on monte, on descend, c'est jamais très évident. Et vous verrez que de temps en temps, il vaut mieux éviter de se la coller.
surtout si vous n'êtes pas encordé. C'est le cas notamment ici où, comme vous pouvez le constater, on a une crevasse à droite, une crevasse à gauche et l'itinéraire en glace. C'est formidable. Pourquoi pas ne contre-assurer quelqu'un avec des broches si jamais vous devez avoir un débutant. Nous on s'est débrouillé pour passer comme il faut. Par contre vous allez voir, on passe vraiment sur un pont de neige, hein. La crevasse est à droite, elle passe dessous la neige, elle ressort à gauche. Donc on passe vite et fluide. Et on va voir Aurélia qui arrive un petit peu derrière. Toujours aussi vite et fluide que moi. Bon ben voilà, on arrive à 3500 mètres d'altitude. Les conditions sont pas excellentes. Il fait super froid. Il y a du vent. Alors, du coup, on devait monter par la petite arête qui est là pour aller faire la on va s'arrêter là. Je vous laisse apprécier le bruit du vent. Et nous voilà donc sur la fameuse arête d'Entrèves, donc qu'on n'aura pas fait à cause des conditions de météo un petit peu lamentables. Vous allez voir, c'est pas très compliqué jusqu'au dernier gendarme qui lui nécessite un petit pas. Mais sinon on est plutôt surtout là où l'arête est quand même bien enneigée, sur de la progression facile. Alors, on voit c'est pas très effilé, ça se protège bien. C'est une jolie course pour les débutants. On voit Aurélia en train d'arriver tranquillement. Et ici des photos d'une précédente ascension que j'avais fait où on voit que ça se protège relativement bien. La descente, eh ben, on rebrouche chemin et on cherche à éviter les crevasses à tout prix. Et comme vous pouvez le constater, les conditions météorologiques du jour étaient vraiment excellentes. D'ailleurs, ma trace avait le temps de s'effacer avant qu'Aurélia arrive. L'itinéraire rejoint ensuite celui de la classique de la Vallée Blanche. On arrive ensuite sur la nuit au refuge du requin. On voit ici dans le cadre rouge, il est le long de la trace de la descente. Le voici en chair et en os, son accès. Et voilà, l'accès au refuge. Voici la salle principale, les dortoirs, des copains qu'on a rencontrés, le repas, de l'astrophotographie parce qu'on aime ça. Et donc ça c'est la vue du lendemain où on doit traverser le glacier ici. Donc on rejoint l'itinéraire classique, c'est juste que nous on l'a fait sur 2 jours. Pour ce chapitre 4, on va voir le glacier de l'Échaud puisque le lendemain on avait un petit peu de temps. Donc on remonte sur la droite. Et sur cette carte la brèche Puiseux, donc accès par la flèche verte et descente par la flèche rouge qui nous rejoint ensuite sur le glacier de l'Échaud. C'est un glacier qui est vraiment magique avec vraiment des grands espaces, souvent à l'ombre, des goulottes sur le côté, c'est vraiment génial. Il y a plein de possibilités pour faire autre chose que de la randonnée. Pour terminer cette journée, on a fait une formation au secours aux crevasses. C'est bien de se le rappeler de temps en temps, j'ai vraiment pas la prétention de vous expliquer comment faire. Pour ça, je vous conseille tout simplement de prendre un guide. Donc là on a le mouflage qui est normal et on peut venir faire en fait un renvoi au niveau de la tête de mouflage. On a rajouté un mousqueton. Et du coup l'avantage c'est que ça nous permet de tirer et de descendre en tirant. Vas-y tire. Et du coup en fait le mouvement est plus simple puisque du coup on peut utiliser le poids de notre corps pour remonter. Voilà. Et voilà, pour conclure, vous l'aurez compris, c'est un itinéraire de haute montagne. Les techniques de secours et d'alpinisme et de ski doivent être connues et maîtrisées pour pouvoir s'attaquer l'esprit un petit peu libre à ce genre d'itinéraire. Une fois que c'est le cas, en fait on en prend plein les yeux et c'est vraiment quelque chose qui est à la fois facile d'accès et vraiment très majestueux. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!